la commission. Et tout ceci, ce serait in fine pas très important s'il n'y avait pas des budgets conséquents derrière tout ça, et surtout l'avis de Levalloisien. Mais revenons à l'urbanisme. Enfin, j'attaque l'urbanisme. Tout d'abord, je voudrais remercier Robin Wuster, Robin qui est par là, qui est un jeune Levalloisien, membre du PS, et un véritable urbaniste de métier, contrairement à moi. Donc merci à toi Robin pour tes analyses, tes conseils, et surtout d'aller embêter l'urbanisme de Levallois pour qu'on obtienne des informations. Donc l'urbanisme, je ne vais pas développer, c'est une discipline, il y a pas mal de visions, mais l'idée c'est quoi? C'est de structurer la ville en prenant en compte le logement, les transports, bon Alexis une fois de plus l'a bien expliqué à travers le développement durable, hein, l'environnement, l'économie, évidemment la dimension sociologique aussi du territoire, ce qu'on appelle en fait une politique urbaine, dont la finalité est bien l'harmonie entre la géographie du territoire, la façon dont on l'utilise, le bien-être des hommes et des femmes qui vivent ou qui l'utilisent, alors qu'ils l'utilisent en non travaillé ou en traversant. Vaste programme donc, dont on voit bien qu'il doit s'inscrire dans la durée si on veut conjuguer les activités humaines, le respect des personnes et une vision équilibrée de la construction de notre futur commun. Et c'est bien là que nous divergeons avec la majorité municipale, le respect des personnes par exemple, parce que nous socialistes, c'est avant tout le respect de la personne, des habitants, qui doit être le socle de toute politique urbaine. Et je vous renvoie à Levallois Info de février de cette année. Ça a été fait par Thierry, où le maire se targue que Levallois-Perret a vu sa population de croître de 15% depuis le dernier recensement. Nous représentons même le millième de la population française, dit-il. Et dans le même temps, si vous lisez bien aussi, enfin c'est pas lui, mais à travers la voix de celui qui a écrit l'article, il se réjouit que le prix moyen du mètre carré dans notre ville n'est pas cessé de croître lui aussi. Mais que cachent ces chiffres? Ils cachent en fait une dure réalité. Parce que lorsque le pourcentage des logements sociaux n'est pas conforme aux 20% exigés par la loi SRU, et que cette loi venait vraiment au conseil municipal, et systématiquement critiquée par Balkany en conseil municipal, lorsque la proportion de logements sociaux diminue par rapport à l'offre privée, en passant de 19% en 2005 à 17% en 2009, le taux de logement social à Levallois a diminué. Parce que le maire nous explique, il faut le faire quand même, que les bailleurs privés construisent plus vite que les bailleurs sociaux. Ça, tu l'as expliqué, Alexis. Lorsqu'on décide de mettre en vente des logements sociaux, car oui, on le fait à Levallois, et on en fait bénéficier le 3e adjoint, à des conditions avantageuses, lorsque le prix du mètre carré, vous savez, il dépasse les 6 000 euros dans les... Il dépasse 6 000 euros, et parfois dans les bons quartiers, c'est au-delà, enfin les 10 bons quartiers, au-delà des 10 000 euros, il faut quand même se poser la question de savoir quel est le profil sociologique de la population qui vient s'installer à Levallois-Perret, et il faut aussi se poser la question de savoir combien de Levalloisiens ont dû quitter ou vont quitter notre ville parce qu'ils n'ont plus les moyens